Hello, 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 friends. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis là. Ok, donc j'avais promis de faire la vidéo de Financial Aid. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Financial Aid, c'est en fait comme une bourse d'études. C'est l'application qu'on fait pour avoir la bourse d'études aux États-Unis pour étudier gratuitement. Si vous avez une green card, bien si vous êtes citoyen américain. Tout le monde utilise ça. La plupart des collèges et universités, ils prennent ça. Ici, quand on dit collège ici aux États-Unis, c'est comme l'université, mais limitée. Je pense qu'ils sont limités comme au BTS. Et pour avoir le master, la licence et le master, il faut aller dans une université. Mais le collège, déjà avec ton bac, tu peux étudier jusqu'à avoir comme bac plus 2. Donc, et puis ils ont presque, la plupart des collèges ont presque toutes les filières. Donc, si vous venez, vous allez dans votre état, chercher vos communautés collèges ou bien même vos collèges ou bien universités et ça dépend de quelle filière vous voulez faire. Maintenant, le financial aid, ça couvre presque toutes vos études jusqu'à avoir, comme je l'ai dit, un bac plus 2 et parfois même jusqu'à couvrir votre bachelor, mais je ne pense pas qu'il couvre le master. Donc, maintenant, si vous venez, ce que vous avez à faire, c'est aller dans votre école, mais dans l'école qui est plus proche de vous. Quand je dis école, je parle de collège, comme je l'ai dit, ou université. Dites-leur que vous voulez commencer l'école. Ne dites pas que vous voulez faire l'anglais. Vous dites que vous voulez commencer l'école, mais votre anglais n'est pas bon. Ils vont vous dire que vous avez besoin de classe d'anglais anyway. Bon, chez moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit, OK, si tu veux commencer l'école, est-ce que tu as appliqué pour le financial aid ou bien tu veux payer? Comment j'ai dit non, je vais appliquer pour le financial aid. Ce qui m'a amené connaissait ça. Et ils m'ont donné le lien pour aller faire l'application de Financial Aid. Mais il faut d'abord aller à l'école, dans l'école pour voir s'ils ont la filière que tu as et tout. Parce que dans l'application, tu as besoin du nom de l'école que tu veux aller. Parce que après, quand ton application sera approuvée, c'est à l'école qu'on envoie ça. Et c'est l'école l'argent va directement vers l'école, pas chez toi. Maintenant, la plupart des écoles, des collèges, universités, ils ont leur bureau de Financial Aid, leur service de Financial Aid qui vous aide à faire l'application pour le Financial Aid. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul à la maison. Vous pouvez aller dans l'université et leur dire que vous avez besoin d'aide pour faire l'application. Ils vont vous aider. Si votre anglais est nul, ce qui est sûr, quand vous avez déjà le bac, ils vont vous dire de faire un test. Vous devez avoir le bac avant d'aller dans les collèges. Si vous n'avez pas le bac, c'est autre chose. Je ne sais pas si je donne le Financial Aid pour ça, mais je pense que oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le bac. Quand je faisais mon construction, il y a des gens qui n'avaient pas le bac, mais ils font des certificats pour certains boulots. Donc, il faut vraiment vous renseigner auprès de votre collège. Moi, je ne vais pas vous donner tous les renseignements ici. Maintenant, quand l'école va vous aider à faire l'application de Financial Aid, ils vont vous dire, OK, avant de commencer le cours, on doit voir ton niveau. Pour voir ton niveau, on te fait passer des différents tests d'anglais, de maths et comme ça. Et on voit ton niveau d'anglais. Je pense que tu vas faire compréhension de tests, vocabulaire, des trucs comme ça. Et c'est par rapport à ça, maintenant, on voit que okay, le niveau de cette personne n'est pas bon, bien c'est moyen. On peut dire, OK, tu dois prendre telle classe d'abord avant de continuer une filière spécifique. Donc, c'est un peu ça, c'est dans ça. Parfois, d'autres font ESL, d'autres font composition, tout ça là. Donc, moi, je n'avais pas eu la chance de faire ESL, mais j'ai fait composition, j'ai fait reading, writing, j'ai fait beaucoup de... En tout cas, tout ce qu'on appelle General Study, c'est études générales, des petites matières qu'il faut compléter d'abord avant de commencer à faire une filière spécifique. Donc, c'est un peu ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous amener sur mon ordinateur et puis on va faire... Je vais vous montrer où trouver l'application pour le Financial Aid. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez le faire soit là à la maison ou bien aller demander à l'école de vous faire. Mais c'est bien de connaître votre école d'abord avant de commencer la procédure. Parce que vous avez besoin du nom. Il y a un code là. Les écoles ont leur code. Donc, vous avez besoin du code de votre collège pour mettre dans l'application. Alright, on y va. Donc voilà, je suis sur mon ordinateur et je suis sur Google ici. J'ai mis Financial Aids. Donc, Financial Aids. Et vous tapez Financial, vous allez, beaucoup de pages vont sortir. Vous voulez aller sur ce qui dit studentfinancialaid.com. Donc, vous allez sur ce site, .gov, pardon. .gov, ça veut dire que c'est le site du gouvernement, comme je vous l'avais déjà dit. J'ai dit que tout ce qui est GOV, c'est pour le gouvernement. Donc, on va utiliser le .gov là. Et il y a login. Login, si vous avez déjà un compte, c'est comme ça, vous allez entrer dans votre compte. Si vous n'avez pas un compte, vous allez
créer un compte. Donc, je ne vais pas faire tout le processus jusqu'à la fin. Je vous l'ai dit que la plupart des écoles, ils ont déjà leur bureau de financial aid. Il faut demander et il y a des gens là-bas pour vous aider, pour faire l'application parce que c'est eux dans leur intérêt, c'est le gouvernement qui paye pour eux. Donc, ils cherchent les gens qui viennent avec financial aid parce que le gouvernement les paye directement. Ils n'ont pas de problème de dette que quelqu'un va prendre les cours, ne va pas payer. Ils n'ont pas ce problème-là. Mais si vous prenez financial aid, ne laissez pas l'école, ne ratez pas. Si vous ne travaillez pas bien, ils vont vous couper ça. Si vous ratez les cours, par exemple, il y a un mois maintenant, vous dites que vous allez aller en Afrique, rester là-bas et vous ne prenez pas les cours, ça crée des problèmes. Donc, si vous prenez financial aid, vous devez finir le processus. Soit si vous prenez pour un quart d'heure, maintenant, il faut finir tout le quart d'heure avant d'aller en vacances. Et peut-être aller à votre vacances et revenir avant de réappliquer. Et ne laissez pas trop de temps entre les applications. Donc voilà, les gens ont souvent des problèmes avec ça parce qu'ils ne prennent pas l'école au sérieux. Comme c'est le gouvernement qui paye, ils pensent que c'est n'importe quoi, mais les autres, ils suivent tout. Donc, ils suivent vos progrès. Parce que quand vous faites quelque chose, l'école reporte tout au financial aid et quand il y a un problème, ils vont te dire ça à l'État et puis ils ne vont plus te payer. Ça, tu auras des problèmes. Parfois, tu vas prendre des cours, ils ont dit que financial aid n'a pas payé. Donc, soyez assurez-vous que votre financial aid est toujours là. Chaque fois que vous voulez prendre des cours, que c'est actif, sans ça finir, il faut réappliquer chaque année. Chaque année, j'ai dit chaque quarter. Mais souvent, l'école t'envoie des messages pour te dire que c'est le moment d'appliquer. Même le financial aid t'envoie des messages pour vous dire que ok, c'est le moment d'appliquer pour votre, d'appliquer pour le financial aid. Donc, on va y aller. Donc, voilà, on va aller dans Apply for Financial Aid. Donc, voilà le site. C'est Federal Student Aid. Donc, ça veut dire, je vous avais dit que le financial, c'est fédéral. Ça veut dire que c'est dans tous les États. Ce n'est pas un État spécifique. C'est dans tous les États. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a aussi des loans. Il y a aussi des loans. En tout cas, il y a tout ça là. Il y a des students Pell Grant. Donc, ce que nous on veut, c'est le grant. Donc, quand tu vas appliquer pour le financial aid, il vous donne le loan, il vous donne le grant. Vous ne voulez pas le loan, vous voulez le grant. Le grant, on ne rembourse pas, mais le loan, tu rembourses. Donc, ça dépend de vous. Il y a aussi Work Study. Donc, pour les gens qui travaillent, si tu es à l'école que tu travailles en même temps, tu peux appliquer aussi, on te donne de l'argent pour faire. Et pour voir les conditions d'éligibilité, il faut aller dans ce coin-là, Financial Aid Eligibility. Et si vous ne parlez pas français, allez dedans. Je vais aller dedans, vous allez voir. Copier le test, coller ça dans Google, ça va traduire ça en français et vous pouvez lire. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là parce que si quelqu'un a le bac, je suppose que la personne est assez intelligente pour copier quelque chose, coller et traduire. Donc, ils ont parlé des conditions d'éligibilité des parents. Par exemple, ici, on dit que les parents, si votre parent a été tué en Irak, par exemple, si tu es militaire, puis tes parents étaient militaires, ils ont été tués en Afghanistan ou en Irak, tout ça là, il y a des loans pour eux, tout ça là. Si tu n'es pas citoyen, tu vas avoir la green card d'abord. Donc, soit tu dois être citoyen américain, soit avoir la green card avant de pouvoir appliquer pour le financial aid. Si tu as on a ici quelqu'un a des records criminels. Student with criminal conviction, your eligibility for federal aid can be affected. OK, donc si tu as des problèmes avec la loi, ça peut affecter ton éligibilité parce qu'ils ne font pas de problème. C'est pour ça que j'ai toujours dit, faites doucement, doucement que vous venez ici. Tout n'est pas ouvert bah, comme en Afrique. Donc, faites doucement. Prenez soin de vous, pas de... En tout cas, faites attention à vous. Pour ceux qui ont des problèmes de disabilité. Donc, ici, ils ont dit que pour si tu as des disabilités, par exemple, il y a des gens qui apprennent difficilement, il y a des gens qui ont des handicaps, ils ont dit des habilités intellectuelles, quoi. Donc, peut-être des gens, ils ne sont pas mentalement aux normes pour étudier et tout ça là. Ils ont des trucs là pour eux. Ils ont des programmes spéciaux pour ces personnes-là. Il y a des homeless même, ils ont des gens, des homeless qui veulent aller à l'école. Donc, il y a ça aussi. En tout cas, le programme de Financial Aid, c'est pour aider ceux qui ont vraiment envie d'étudier. D'accord? Je vais bouger un peu mon image là, parce que ça me cache la vue. Donc, c'est pour aider ceux qui ont envie d'étudier. Donc, si vous avez vraiment envie d'étudier, allez-y à appliquer. En tout cas, il y a beaucoup de choses concernant le financial aid. Et comme je l'ai dit, il faut être citoyen américain, avoir la green card. Maintenant, pour rester éligible, voilà ça ici. Donc, du staying éligible, c'est sûr que si j'ai cliqué sur le lien, ça va parler des choses dont je vous ai parlé. Il faut régulièrement aller à l'école. Il ne faut pas manquer l'école n'importe comment. Il faut avoir un GPA qui est bon. Il faut avoir de bonnes moyennes. Il ne faut pas laisser l'école
À un moment, peut-être tu prends ce quart d'heure, le quart d'heure qui vient, tu ne vas pas et après tu retournes à l'autre quart d'heure, tout ça, ça peut te créer des problèmes, ils vont te couper ton financial aid. Donc, ils ont dit ici, si à un moment donné, quelque chose t'arrive, on te dit que tu n'es pas éligible. Par exemple, les gens qui viennent, ils vont à l'école un peu, ils laissent, et puis après, ils ne sont pas éligibles pour le financial aid. Tu peux aller, s'ils ont dit regaining eligibility. If you have been told to you no longer qualify for federal students aid, find out how to get your eligibility back. Donc, ici, cette partie-là, ça dit que si tu n'es, on t'a dit qu'à un moment donné, tu n'étais plus éligible parce que peut-être tu n'as pas bien eu de bonnes moyennes, quelque chose, et puis tu ne peux plus utiliser le financial aid. Il faut aller dans ce lien-là pour voir ce qu'il faut faire pour devenir encore qualifié pour avoir le financial aid. Donc, voilà cette partie. Maintenant, on veut se concentrer sur la partie de je vais reculer un peu derrière l'application, je vais vous expliquer les différentes étapes. On ne va pas rentrer dedans. Donc, la première des choses d'abord, c'est de peut-être créer un compte. D'accord? Vous devez créer un compte ici. Là, on dit créer tes comptes. C'est bon de créer un compte. C'est que quand vous allez commencer le processus de l'application, va vous dire de créer votre compte. Maintenant, vous avez créé un compte, gardez bien votre, comment dire, votre mot de passe et votre numéro de compte parce qu'il y a beaucoup, parce que tout ici, n'importe quel site tu vas ici, on te demande de créer un compte. Et si tu ne crées pas de compte, mais tu crées ça là, tu n'écris pas ça quelque part, tu oublies. Donc, chaque fois que vous créez un compte, écrivez votre mot de passe quelque part et le username quelque part pour vous rappeler facilement. Donc, premièrement, ils vont dire Get Prepare. Ils ont dit les différentes étapes. Il y a 6 étapes. Get Prepare. Il y a une forme que tu vas remplir et ils vont te demander Review Student Aid Report. Tu vas revoir ton application et ils vont t'envoyer une offre. Tu vas répondre et tu leur donnes le temps de répondre à ton offre et ils vont envoyer la réponse à l'école. Et puis, la dernière partie, c'est pour renouveler ton FSC, F et FSC si ça finit. Il y a beaucoup d'endroits ici, mais je vais voir si. Et puis, il y a d'autres ressources ici. Ils ont des Other Financial Aid Resources. Donc, beyond FSA form, we are required to learn about the pursue financial aid resources that do not have to be prepaid. Donc, il y a beaucoup d'autres bourses ici. Donc, ces liens vous aident à trouver d'autres bourses en tant que. Parce que si tu prends le financial, il y a beaucoup d'autres bourses. Tu peux encore appliquer pour n'importe quelle bourse. Et puis, tout l'argent vient ensemble. Et puis, l'école gère. Si ça reste, l'école te donne. Donc, quand tu appliques pour le financial, on te donne, si peut-être un concours que tu as pris pour le quart de 3 000 et que le financial t'a donné 4 500, l'école va enlever ces 3 000 et te donner, et t'envoyer les 1 500 qui restent dans ton compte bancaire. Donc, c'est ce qu'ils font généralement. Donc, je vais voir, aller à FSC Form. Je vais voir les différentes informations qu'ils demandent. Mais s'ils me demandent de créer un compte, je ne vais pas faire parce que je n'ai pas envie de faire tout ça là-même. Donc, ils ont dit que ici, qu'il y a pour l'année scolaire 2023-2024, par exemple, ils ont dit que beaucoup d'écoles, d'États ont des fonds limités pour le financial aid. Donc, il faut vite appliquer parce que c'est premier venu, premier servi. Donc, il faut attendre la dernière minute pour appliquer pour votre financial aid. Et puis, ils ont les dates limites aussi pour les applications. On va voir ici. Donc, ils ont les dates limites. Ils ont dit de mettre deadline, là, c'est la date limite pour faire l'application pour chaque quad. Donc, je vais mettre les tailles. Si je vais mettre tes as, par exemple. OK. Je vais voir si c'est venu en bas. OK. Donc, voilà, c'est sorti. Si c'est pour tes as, par exemple, pour l'état de tes as, c'est le 15 janvier pour la date. Mais si je veux appliquer pour l'année scolaire 2023-2024, le délai, c'est le 15 janvier. Si c'est pour fédéral, pour tes as, c'est 15 janvier.
ce qui est fédéral, ça veut dire que je peux rester, parce qu'il y a des cours qu'on prend en ligne, je peux rester ici, prendre un cours à Michigan ou bien dans un autre État. Donc, l'État pour ce qui est fédéral, c'est le 30 janvier. Donc, chaque chose a son temps. Donc, il faut aussi appliquer avant ces délais-là de l'année scolaire où tu veux appliquer. Sinon, le temps va passer. Tu es obligé d'attendre un autre quart d'heure avant d'appliquer ou aller à l'école. Et l'application, si ça prend son temps, au moins un mois. Donc, il faut réfléchir d'avance. Et comme je l'ai dit, tu as juste besoin du bac. Maintenant, je vais voir si peut-être j'ai expliqué quelque chose quelque part par rapport à comment. euh, et tu peux venir sur ce site-là pour vérifier à quel niveau est-on l'application, si c'est approuvé, s'ils envoient vers l'école et tout, ils vont te dire. Ok, donc ils ont dit, est-ce que je suis nouveau ici pour FSC? J'ai dit oui, c'est gratuit, vous ne payez rien, l'application est gratuite, c'est ça, ils ont mis ici. Completing the FSA form is free. Fill it out now. Quelqu'un m'a dit la dernière fois qu'il est allé dans une école, il y a des gens qui travaillaient dans l'école, ils l'ont aidé, donc ils ont pris l'argent quand le financial est venu. Il a dit, normalement, c'est faux, hein, sinon ils ne sont pas censés prendre de l'argent. Ils n'ont pas le droit de prendre de l'argent dedans. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être, oui, c'est leur business. Donc, j'ai mis Start Here. J'ai dit commencer. J'ai fait semblant de commencer l'application. On m'a demandé est-ce que je suis un étudiant, mais je suis un parent. Parce que les parents peuvent faire pour les enfants comme l'étudiant même peut faire, mais quelqu'un est en train de t'aider. Donc, si c'est une autre personne qui t'a donné, parfois ils mettent prépare là, et puis ça continue. Moi, je vais mettre je suis student. Mais vous voyez, on m'a demandé de créer un compte. Donc, vous devez créer un compte pour commencer le processus. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de créer de compte. Donc, c'est généralement comment ça se passe. Je vais m'arrêter là. Donc, pour ceux qui ont besoin de financial aids, donc pour ceux qui veulent appliquer pour le financial aid, donc voilà ça un peu. Donc voilà, c'était en général tout pour l'application de financial aid. Pour ceux qui ont besoin euh, d'aller faire l'application, n'hésitez pas. Il n'y a pas de conditions requises. Tout ce que tu as besoin, c'est le bac, comme je l'ai dit. Et le diplôme que tu peux déclarer pour avoir le financial, le bac. Tu ne peux pas, si tu as la licence ou bien BTS ou quelque chose, en tout cas, quelque chose que ce soit qui dépasse le bac, là, ils ne vont pas t'accorder ça. Ça ne veut pas dire que votre diplôme n'a pas de valeur, mais mettez ça de côté d'abord. Prenez le financial pour aller faire votre anglais, faire la filière que vous voulez. Et après, vous pouvez mettre votre diplôme dans votre CV et continuer vos études. Oui, vous allez commencer par le bas, faire les cours du début d'anglais, les petits trucs là, et choisir une filière. Maintenant, faire comme le bac plus 1, plus 2, continuer. Maintenant, maintenant, si vous voulez vous voulez forcément continuer votre diplôme, il vaut mieux peut-être prendre le financial aid. Faire juste l'anglais. Si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, faire l'anglais, vous vous arrêtez maintenant. Après, vous allez faire l'équivalent de votre diplôme et aller chercher une autre bourse. Il y a plein d'applications de bourse. Cherchez une autre bourse qui va vous permettre de financer votre bachelor, master, bien le diplôme suivant que vous voulez, si vous ne voulez pas faire tout le processus. Mais compte tenu du fait que nous, on n'est pas anglophone, c'est toujours difficile pour nous. Si vous êtes anglophone, c'est bon. Mais bon, voilà ce que l'information que moi j'ai. C'est pas trop. Faites vos recherches aussi. Il y a plein d'autres bourses d'études que vous pouvez aller voir. Mais les écoles aussi vous donnent des liens pour les bourses d'études. Il faut vous renseigner. Et même sur le site de Financial, il y avait un lien là qui disait que d'autres bourses d'études, grants, loans, tout ça là. Vous pouvez aussi prendre des loans et vous allez payer un peu. Moi, j'aime pas trop parce que c'est difficile à repayer les loans pour les études. Mais bon, c'est tout ça, tout ce que j'avais à dire pour vous. J'espère que ça va vous aider un peu. Bonne chance et vous pouvez laisser vos questions sous la vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de d'allumer la cloche de notification pour pouvoir être informé à chaque fois que je publie une vidéo. Bye! Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.